Je ne chante pas pour chanter, mais je chante parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Je ne chante pas pour chanter, mais moi je chante parce que j'ai rencontré un homme qui a changé mon histoire. Humilié, il m'a relevé. Attristé, il m'a consolé. Condamné, il m'a délivré. Oh, oh, oh. La verge qui était sèche a fleuri dans sa présence. La verge qui était sèche a fleuri dans sa présence. Encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, 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 Cilirio. La verge qui était sèche a fleuri dans sa présence, semblable à ma vie qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence, semblable à ma destinée, aujourd'hui a fleuri. Oh, Yahweh, Kolo, Yahweh, Kolo, Yahweh, Kolo, Yahweh, Kolo. Encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio, encore Cilirio. Bye pagnon Cilirio, yon sonyo Cilirio, Kélam Cilirio, encore Cilirio. Oh, oh, oh. Waouh, waouh, waouh! Que demander d'autre encore pour démarrer une semaine? Merci infiniment. C'est un travailleur acharné qui s'est fait remarquer par son courage sur les réseaux sociaux, armé de sa pioche et sa pelle. Il creuse des fondations sur les chantiers et publie quelques vidéos pour nous encourager au travail. Toujours avec le sourire et la joie de vivre, Kafumba Bamba est un bel exemple en tout cas pour la jeunesse. Il sera là tout à l'heure pour partager son expérience et nous parler aussi de sa source de motivation. Avant son arrivée, bien sûr, Fabrice Ndé nous conduira à Bengourou participer à la fête des Ignames. Et puis aussi, vous l'avez entendu tout à l'heure, là, c'est une voix hors pair. Elle reviendra encore dans quelques instants seulement pour qu'on puisse la découvrir 2 fois plus. En attendant de célébrer le nouvel an avec nos frères Zani, Ndénian, et puis aussi donc de retrouver ici la sublime voix de la musique gospel, Colombe Merveille. Laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT Midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Salut la famille, merci d'être avec nous, bienvenue. 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Mais vous connaissez bien sûr le principe, vous connaissez aussi les 2 numéros qui vont s'afficher là sur le bas de vos écrans. C'est le moment de nous appeler pour essayer de repartir avec cette fois-ci la somme de 350 000 francs CFA. Hey,
Eh, mais que serions-nous, bien sûr, hein, sans Bognan? Bognan, il est déjà au platine. Je vais vous demander de faire du bruit chez vous là-bas pour notre très cher Marco de Nantes. Et à côté de lui, oui, Landry Blessing. Woo! Hey! Salut Landry, comment ça va? Bien, bien. Ah, aujourd'hui, c'est Brother from Another Mother, c'est ça? Voilà, poids, Chomomoku. Yeah, Chomomoku. Let's go, c'est parti. Oui! Oui! Est-ce que ça va? Oui! Si maman lélé, eloko ya mandele, eloko ya mandele. Je salue yo, ate balodore, Maria Mesaranga, boya, we passe Patrick yawa lelele. Liboso boya liboso boya allez manger maintenant du blessing la mano belle mélodie depuis wameye on va boya lele sunga yana malama boya yo yewala kadege yego okangana bidi bondo sibane libondo atunele merveille alengi di bondo allez sibade toi Allô, bonjour Koulibaly, Sandra de Abata, comment ça va? Ça va, oui, chez vous? Ça va très bien, Sandra. Sandra, tu peux me tutoyer. Du bruit pour Sandra, s'il vous plaît, qui nous appelle de Abata. Alors, Sandra, tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis étudiante en anglais. Étudiante en anglais? Oui. So, let's go to speak English, okay? All right? Okay. Okay. I'm pratique, I'm utile, and I will give you 350 000 francs CFA. What is this? Oui, il faut dire ça, faut dire ça en français, ça va aller vite. Mon anglais est la réponse. Mon anglais est trop fort pour toi. Alors, je suis pur, je suis léger, je suis utile, je suis pratique, et je peux te faire emporter 350 000 francs CFA si tu découvres ce qui se cache là. Tu penses à quoi, très cher? Je pense à des trombones. Des trombones. Trombones. Oui. Bon, comme tu es jovial et autres, je vais te donner une seconde chance. Vas-y, c'est pas trombone. Ah, lui aussi, il a envoyé trompette maintenant. Hein? Des punaises? Tu penses à des punaises? Punaises? Oui. On n'a pas envie de se faire piquer. Désolé, Sandra. Rappelons-nous après. Bisous, bye, au revoir. Ayaya kibalonga basibanga nizeli oye siyamone ayaya yo adibalondo yo Patrick Nyawa sobirigina mbule yabananga na mapua alelele tout le monde. Hey, on file vers l'intérieur du pays. On retrouve donc Cécile Kwame. Elle nous appelle de Annie Bélécrou. Comment ça va, Cécile? Ça va bien. Je passe à une information. Tu passes à une quoi? Une information. Ah, Cécile, attends, t'es demandé comment... Bon, d'accord, tu passes à une information. Oui. Bon, donne-nous, c'est quelle information? Je passe à une information. Information. On va mettre information dans la boîte. Cécile. Pas quitter là-bas. Oui. C'est ma maman, magali kelenge bobo pua. Yo, pua. Yo, mama, yo, pua. Hermana tukuraye, yomina maboya, yo, pua. Weba serre, le grand majeur de poulet, pua. Aristide kona, yo, pua. Oh, yeah, brother Diore, pua. Mama, papa, bonjour, Kwaku Nadège. Elle nous appelle de Abobodoumé. Comment ça va, Kwaku Nadège? Oui, je vais bien. Ça va très bien, Nadège. Nadège, j'ai l'impression que tu n'as pas assez dormi là. On te veut encore plus. Vas-y. Hey, applaudissez pour Nadège, s'il vous plaît. Nado. Allez, Nadège de Abobodoumé, tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis coiffeuse. Coiffeuse? Ah, ben c'est bien, je vais venir chez toi. Tu peux faire quoi pour ma tête, dis-moi? Je peux faire tout. Tu peux faire tout? Même boule.
D'accord, ok. Allez, Nadège, je suis utile, je suis pratique et je suis léger. Et malheureusement, je ne suis ni une trombone, ni une information. Tu penses à quoi? 350 000 francs CFA à gagner. Mais donne-moi ma chance aujourd'hui. Oui, mais je te donne ta chance là. Voilà pourquoi on t'a décroché là. Vas-y, dis-nous, tu penses à quoi? Je pense à Esparadra. Un sparadrap. Qui est blessé ici pour pouvoir utiliser un sparadrap? Personne. Désolé. Maman. Oui. Si maman yo yo yo, quand jaloux tu deviens sorcier, ton écrit tu vas maigrir, fais la paix tu vas mourir, attention pour les yo yo. Oui. Rokotoma. Hey, Anita nous appelle de Yopouguananere. Bonjour Anita, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Comment tu vas, Willy? Ça va super bien, Anita. Il y a du bruit pour Anita, s'il vous plaît. Anita. Anita, Oui. très bien. Tu fais quoi dans la vie? Oui. Dis-moi. Je suis décoratrice événementielle et d'intérieur. D'accord, décoratrice événementielle et d'intérieur. Soulevez Boris Ambry. Oui. Venez, venez. On a trouvé la décoratrice de son mariage. Faites-le venir Ambry. Boris, Anita est ici. Promets-lui que dans les jours à venir, c'est elle que tu as appelée pour décorer ton mariage. Bientôt, hein, je vais te donner Non, un pas marché. bientôt. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir, tu donner un marché, tu vas venir décorer mon mariage. Il n'y a pas de souci. D'accord, sors maintenant, c'est bon. Sois vite, sois vite, sois vite. Allez, merci. Allez, Anita. Anita, Oui. on pense à quoi là? Quand je suis léger, je suis plus pratique, je suis utile, mais je ne suis pas une information, je ne suis pas non plus un sparadrap. 350 000 francs CFA remportés, tu penses à quoi, Anita? Bon, moi, je pense à un briquet. Un briquet. Bon, Anita, comme c'est toi qui dois décorer le mariage de notre frère là, on va te donner une deuxième chance. C'est pas briquet. D'accord. Nous, on n'aime pas brûler les choses, on ne fume pas ici. D'accord. Waouh. J'avais juste pensé à un briquet. Non, pense à quelque chose d'autre. On ne sait jamais. Bon. Voilà. Un bouchon. Un bouchon. Bouchon de quoi? De vin. Bouchon de quoi? De vin. vin. Vin, dis vin. Oui. Dis vin. Oui. Oh, Akissi n'est pas encore arrivé, sinon j'allais te dire que c'est ça. Désolé. Merci. C'est Marie. Oh, Salalini, de ce qui m'en a gabongé négaté. Oh, Salalini, on se galanga bodo kangaye. Oui, c'est ma gars, tu là, allez, vous m'angana, oh, 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 Nakata, japonais, oh, oh, Abdullah Ziza, oh, 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 Idriss Joseph, oh, 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 Hey! Depuis qu'on est passé à 300 000 francs, il y a beaucoup de meufs qui nous appellent, de dames qui nous appellent en tout cas. Adjara nous appelle de Bokanda. Bonjour Adjara, ça va? Oui, ça va, tonton. Oui, comment ça va chez toi? Tonton même, c'est pas possible. Ça va bien, Adjara, applaudissez pour Adjara s'il vous plaît. Allez, Adjara, tu fais quoi dans la vie? Tu nous appelles de Bokanda. Je suis couturière. Couturière. D'accord, on aura encore besoin de toi. C'est toi qui sauras prendre les mesures à distance de Boris pour pouvoir lui faire des pantalons. Parce que partout où il s'en va. Allez, Adjara. Adjara, tu es couturière. D'accord, ça marche. Allez, dis-moi, Adjara, je suis léger, je suis pratique, je suis utile. Voilà, mais je ne suis pas un briquet. Tu penses à quoi, Adjara? Je pense à une carte de boîte mémoire. Boîte? Carte de boîte. Je vais bien prononcer le nom. Hein, quoi? Bon, toi, tu as dit trois choses. Tu as dit boîte, tu as dit carte mémoire et puis tu as dit processeur. Ou bien? Adjara, choisis un seul. Adjara, choisis un seul. Carte de mémoire. C'est quand même dans le Carte de mémoire. Oui. Ah. Bon, en tout cas, toi, tu as carte de mémoire ou bien tu as quoi? Tu as caisse de mémoire dans ta tête? Boîte de mémoire. Désolé, si tu as dit boîte de mémoire, peut-être on pourrait chercher. Bisous. Hey, merci Zambé pour ce que tu fais pour ton fils, yeah, yeah. Merci Allah pour ce que tu fais pour ton fils, oh, oh, oh. Zambé nangana, yeah. Papa na ouais, maman, merci nangana, yeah. Merci Zambé, merci Yahweh, merci Zambé. Tout le monde, levez. Allez les amis, on dépose nos valises à Bergerville. Bonjour, ici Eric, comment ça va? Oui, ça va. Derrick, d'accord, de Bergerville, ça va, non? Oui, ça va. Très bien, Derrick. Alors, Derrick, tu appelles de Bergerville, tu fais quoi dans la vie, Derrick? Je suis Tu fais quoi? étudiant. Je suis étudiant. Tu es étudiant ou bien tu es étudiante?
Je suis étudiant Ah d'accord, Derrick, tu es étudiant, d'accord. Étudiant en quoi? Dis-moi. en RHCOM. RHCOM, très bien, ça marche. Allez, Derrick, je te donne rapidement les indices. Je suis léger, je suis pratique, je suis utile, mais je ne suis pas cadre de mémoire. Tu penses à quoi? Je pense à un carreau de... Carreau de sucre. Oui, oui. Carreau de sucre. Mais si ça, depuis carreau de sucre, il y a longtemps on faisait ça, tu n'allais rien entendre. Oui. Venez les chercher. Non, soulevez-le. Au revoir. C'est bon. Allez, la famille, on marque une pause, on se retrouve tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau du Roi. Merci infiniment d'être avec nous. Allez, tout de suite, la vidéo du jour. Axel Merrill et sa grand-mère sur son nouveau titre en mode Kizomba. Ouais, on suit ensemble, regardez. Ah, la mémé est stylée. Ça fait du bien de voir une jolie mémé qui soutient comme ça son petit-fils. Bonne chance à toi, Axel Merrill. Le clip est disponible depuis le 18. Voilà. On espère en tout cas que le titre va vraiment péter. Combat. Allez, la suite avec les pépites. Pépite 1, Yako mon frère. L'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille chamboule toujours les habitudes. Toi-même, tu te demandes si c'est toujours ta maison. N'est-ce pas? Il dit quoi? Madame a accouché. Madame a accouché, ça dit sa femme a accouché. Elle ne s'occupe plus de moi. Même mon petit déjeuner. Rien. Ouais. Amusement à part, le bébé là commence à m'énerver. Vraiment. Bon, mon ami, prends ça comme ça. Hein. C'est lui la star maintenant. Allez chercher l'argent pour le nourrir, c'est tout. Et quand toi tu rentres, même, tu vois le bébé même là, ton cœur est gâté, ben, tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Il est là. En tout cas, courage à tous ceux qui ont un enfant maintenant. Ils sont des anneaux. Vous avez senti. Spécial dédicace à David. Voilà. Pépite 2. Ah, le français. Hey, petit. Attends, appelle-le. Appelle-le. Viens ici. Abou, va le chercher. Hey, viens Abou, ici. va le chercher. On n'a pas toutes les missions, hein. Viens ici, viens. Dépêche-toi, Viens. Déjà. Tu as sa taille aussi. Assieds-toi. Envoie-moi un micro. Ok. Assieds-toi. Pose la question. Yedio, qui est ton camarade ici là? Il n'a qu'à parler dans le micro. Parle dans le micro là. Personne. Mais non, parle toi, tu dis quoi? T'es toi le seul David quoi? Hein? Parle là-bas, Fais-toi voir les David Guetta. Hein? Je suis le seul ici. C'est le seul ici. Donc peut-être c'est toi seul, on peut parler de toi à la télé quoi. Non. Maintenant t'as dit ton quoi? J'ai dit mon parrain. Hein? Mon parrain. J'ai un enfant. Son cœur est mort. Ou bien t'as eu un enfant? Non. Ok. T'as eu quoi? Il y a une fille. Tu as eu une fille? Il dit qu'il n'a pas eu un enfant, il a eu une fille. Ça se passe bien? C'est facile? Un peu. On dirait la vie du petit chauffe. Applaudissez pour le petit. Mais petit, il faut arrêter les pantalons battus là. C'est pas... En tout cas, cette histoire de français sur les réseaux sociaux là, franchement, ça commence à devenir autre chose, n'est-ce pas? Willy, Hein? il a écrit Il a écrit quoi? ma santé. Ma santé. Hein? Mais je t'appelle santé. Il a écrit ça comment? C, Aïe. E, Aïe. N, Ah. T, Oh. E à 5 aigus. Ils ont commenté. Ils ont commandé quoi? On dit, toi, c'est pas maintenant que tu as guéri. Voilà, il ne faut pas Si mettre la t'as guérir. comme ça ta santé là, tu Non. écris, c'est que c'est pas la peine. Mais toi-même, tu parles de quoi même? Santé. S-A-N-T-E accent aigu. Toi, tu as écrit C-E-N-T-E accent aigu. Mais toi, tu es malade, hein? Vraiment, hein?
Non, il est vraiment très malade. Mais... Non, les gars, déclarez-vous ici. Qui écrit comme ça? Qui écrit comme ça? Déclarez-vous. Ah, petit, tu lis, c'est que tu es dedans. Bravo. Tout ce que tu as dit, la personne ne t'a payé, tu n'as pas porté le micro. Non, toi, non, calme-toi. Bon, tu as épelé. Donnez-moi un micro. Donne-moi ton micro, Boris. Comme ce n'est pas toi, je te fais épeler un mot. Tu as épelé. Donne-lui un mot, il va épeler là. Il faut épeler le mot. Souffler. Hein? Souffler. Pourquoi c'est si facile? Souffler, c'est facile. Sur quoi? Il y a un petit piège au milieu, souffler. Petit. S-O-U-D-F-L-E-R. On fait du bruit pour Marco. Modia. Bon, faut épeler anticonstitutionnellement. Oh, on dormit ici. Ah là, c'est pour dormir ici. Bah, vas-y. A-N-T-I-C-O-N-S-T-I-U. Hein? Anticonstitution. Oh non, T-I-T-U. Constitution. Sors ici, hein? Sors! Le mot est trop long, pour les gars, comprenez-moi, pardonnez. Pépite 3, c'est bizarre. Franchement, cette histoire de côtelette là, on mange 2 jours là, vraiment ça devient bizarre. Ouais. On dit quoi? Après les liqueurs frélatées, Ben, il y a des liqueurs frélatées, il y a beaucoup de chimistes maintenant hein, partout. si l'État pouvait se pencher si sur les côtelettes là aussi, l'État doit se pencher sur les côtelettes aussi. Ben, on ne comprend plus rien. Ouais. Tantôt il y a chair dessus, tantôt il n'y a pas chair dessus. Vraiment, il y va de l'État aussi de nous vendre. Donc vraiment, l'État doit voir clair dedans. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas si c'est côtelettes de bœuf, si c'est pour mouton, ou bien si c'est pour porcojo. On ne sait pas. Non, moi seulement. Voilà. Côtelette, il y a mangé hier, on dirait mollet de chien. Ah. Bon, ça c'est toi qui vois, ça dépend aussi des fréquentations que tu as. Pépite 4. Ah, l'argent. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si tu as un peu d'argent seulement, tu peux tout faire, n'est-ce pas? Willy. Ouais, il y a quoi? Il C'est a mon nom. publié. Il a publié quoi? Il dit. Il dit quoi? Besoin d'une fille. Besoin d'une fille. Pour se faire passer comme épouse. Elle va se jouer les épouses. À la réunion familiale. Budget 35 000. 2 jours seulement. Ah, bâtard. Il y a une go qui a répondu. Il y a une fille qui a répondu en même temps. Elle dit, donne-moi 5 000. Et elle est venue même avec un enfant qui te ressemble. Là, c'est propre. Ah, ma soeur, toi aussi. Jusqu'à enfant qui lui ressemble. Ouais. Ça dit, ils mettent 50 000 dessus. Et puis tu peux venir avec livret de mariage alors. Oui, bien sûr. Ah, l'argent, qui es-tu? You be you. Non, femme, si tu n'as pas peur de femme. C'est ça, Makoso a dit, femme. Femme! Non! Oh, tu étais là-bas! Tu étais là-bas! Non, tu étais là-bas! C'est pas moi qui dis, hein. C'est Makoso. Pépite 5, toi seul, tu vas manger ça. Voilà un. On ne sait pas dans quelle langue il parle. Il dit, mon repas sera prêt dans 30 minutes. Bon, mon ami, ou bien ma camarade, ça là, toi seul, tu vas manger ça. Ben, je ne peux pas mettre ma bouche dans quelqu'un qui dit mon repas sera prêt. Comment veut dire cela? On ne sait plus où aller. Nous sommes dans la main des vampires. Mon repas sera prêt. Dans combien de minutes? Dans 30 minutes. Repas dans 1 minute. Hein. Ah, mais on sait cela. Est-ce que c'est... Oh, c'est toi. Oh. Mais Olivier, arrête de passer les gens. Tu n'es pas obligé de nous parler en brie. On sait que c'est comment tu parles. Mon repas sera prêt dans 30 minutes. 30. Tu n'es pas obligé d'applaudir encore pour lui. Ouais. C'est le bon. Tu sais, maintenant là, WhatsApp te permet de faire des notes vocales. Hein? Donc prochainement, va lui donner le micro, il va répéter. Mon repas sera prêt dans 30 minutes. Il va répéter. Oh, si tu ne répètes pas, on a des sessions. On dit pourquoi on n'est pas terminé l'émission, c'est payé d'abord. Vas-y. Zach Bailly parle. Mon repas sera prêt dans 30 minutes. Du bruit pour Zach Bailly. On fait du bruit pour Zach Bailly. Voilà, maintenant, on n'a pas encore entendu à qui il faut parler aussi. Bon, à qui il faut parler? mon repas sera prêt. Mon repas sera prêt dans 30 minutes. Elle parle Audrey, elle a froid. Allez, 30 minutes. Allez, la famille, on poursuit avec l'infobuzz. Adieu Christian Atsu.
La mauvaise nouvelle est tombée le week-end. Porté disparu après l'effondrement de son immeuble suite au séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie le 6 février, Christian Atsu a été retrouvé mort sous les décombres. L'annonce a été faite par son agent Mural Uzenmet et selon les médias turcs, l'ancien joueur de Chelsea et Newcastle en Angleterre, âgé de seulement 31 ans, était sous les décombres de la résidence Renaissance, une tour de 12 étages qui s'est effondrée dans le séisme. L'ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement assuré que l'attaquant avait été retrouvé vivant, mais ces informations s'étaient par la suite révélées fausses. Atsu avait rejoint en septembre le club turc de Hatayspor, basé dans la province de Hatay, dans le sud donc, près de l'épicentre du violent séisme qui a frappé le 6 février la Turquie. Né le 10 janvier 1992 à Ada, dans l'est du Ghana, Christian Atsu avait signé son premier contrat professionnel avec le FC Porto en 2012 avant de s'engager avec Chelsea puis Everton. En septembre 2022, Christian Atsu avait signé avec Hatayspor, club de la ville d'Antakya, dans le sud-est de la Turquie. La veille du tremblement de terre, il avait marqué son premier but sous les couleurs d'Hatayspor. On regarde un extrait. Atsu'yla Ribeiro kaldı topun başında. İşaret geldi. Atsu kaleye doğru ve gol! Christian Atsu! 90+6. Son saniyeler, son anlar. Christian Atsu! Voilà. Le milieu du football dans son ensemble a rendu hommage à l'international ghanéen. Repose en paix Christian Atsu, que Dieu ait ton âme. Et puis force à tous les Ghanéens. Bravo Oli la machine. Oh hey. On poursuit l'info buzz, toujours dans le milieu du sport. Cette fois, on va parler de boxe pied-point dans les règles du K1. Annoncé depuis plusieurs semaines, le combat opposant l'Ivoirien Oli Yves Roland au Français Romain Falendri a eu lieu le samedi dernier à Paris. Il s'est soldé par la victoire donc, de notre compatriote par KO au deuxième round. Romain Falendri n'a pas su résister au low kick ravageur de l'éléphant. La preuve en image. Ouais, voilà la garde. Shoot quand c'est comme ça. Shoot, shoot, shoot. Shoot, oui, shoot. Hey, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Hey, Oli, c'est maintenant, hein. Hey, c'est maintenant. Hey, prends tout le temps. Oh, il est là. Il est là, il a fait le boulot. Hey, Oli, bien joué, mon gars. Bravo à Oli la machine qui se relance sur le circuit international avec cette belle victoire-là. On espère en tout cas le revoir très bientôt sur le ring pour d'autres batailles. Force à toi et surtout bonne continuation champion. Je sais maintenant que j'ai un bon défenseur ici à Abidjan. Vous tous là, amusez-vous. Hein. Oli en même temps. Modia. Beno Gbé, le palais de la culture. C'était l'événement culturel de ce week-end ici à Babi. Le mannequin des arrangeurs Serge Beno était en concert le samedi dernier au Palais de la Culture. Un spectacle haut et riche en couleurs devant un nombreux public qui n'a pas boudé son plaisir. Serge Beno a confirmé qu'il reste l'un des plus grands noms du coupé-décalé de la musique ivoirienne en général. Le show était vraiment très chaud. Une belle fête de la musique. On suit ensemble. Bravo la Benomania! Tu es un chef et une grande fierté pour la musique africaine. Que Dieu continue de t'inspirer. On est ensemble. Mais surtout, dose avec les pantalons. Elone parodie le rap ivoirien.
Il nous avait prévenu sur les réseaux sociaux, le rappeur Elone est de retour avec un nouveau single et cette fois, la star de Kif No Beat a frappé fort. La chanson s'intitule « Même père, même mère » et le clip est une belle parodie de figures du rap ivoirien tels que Suspect 95, Fior de Bior, Kez Bloom ou La Jeune Mosti. Un titre qui a été applaudi par la toile et bien sûr ses confrères rappeurs. Nombreux parmi eux ont reposté la vidéo sur leur page, preuve du bel esprit de solidarité qui règne dans le rap ivoire. C'est un super clip qui a vraiment, qui donne vraiment envie d'être vu. Et puis, c'est vraiment un plaisir de regarder. On ne va pas bouder encore notre plaisir. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore vu, voici un extrait. Et merci surtout à toi, Elone, pour tout le travail abattu. Merci pour tout ce que tu fais pour le rap ivoire et force à toi. On attend vivement ton palais de la culture. Le bar est propre. McClung traumatise le monde entier. On va finir l'info buzz de ce jour-là avec le gros buzz mondial de ce week-end-là. Les All-Star Games ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Et même hier encore, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu All-Star Games. Alors qu'on le trouvait en tout cas assez monotone depuis quelques années, le Slam Dunk Contest a été remporté par Mac quoi? Modia. Par Mac M, un joueur de J-League habitué donc au Dunk Contest sur les réseaux sociaux. Mac, voilà, a posé un dunk 540, soit un tour et demi sur lui-même avant de slammer la balle dans le cercle. C'était époustouflant, regardez. Alors, pour tous les observateurs, une star nous est née, McClung. Voilà, a été révélé, par le concours de dunk du All-Star Game et sa carrière par la même occasion. Il vient de signer un contrat avec Puma et selon certaines sources, des équipes NBA souhaiteraient le recruter. Comme quoi, il n'est jamais trop tard dans la vie. Félicitations Mac et surtout bon vent à toi. Bravo encore. Oui, allô? Il y a breaking news encore. Tes vidéos, bien, c'est quoi ces chansons? Bon, il faut envoyer ce que tu as là-bas, on va débriefer après. Merci. Voilà. Il s'agissait tout simplement d'un extrait du brand new donc, de la belle Janine Clean qui s'était éclipsée depuis un moment. Donc Janine Clean revient en force le vendredi. Surveillez donc vos écrans, surveillez aussi toutes les plateformes de téléchargement légales, mais surtout aussi surveillez aussi YouTube. Voilà, Janine Clean, tout feu tout flamme qui est de retour dès ce vendredi. Allez, on file tout de suite vers mon agenda. La roue de l'amour sur Life Radio. La Saint-Valentin continue sur Life Radio. Connectez-vous sur le site internet de Life Radio, www.liferadio.ci. Tournez la roue de l'amour et remportez de nombreux lots chaque jour jusqu'au 28 février 2023. Toujours dans mon agenda, on parle à présent de gala de charité de l'ONG Bloom. L'ONG Bloom organise donc le 3 mars prochain au Sofitel Hôtel Ivoire un gala de charité en vue de lever des fonds pour la création d'un centre d'accueil et de transit
pour les victimes des violences basées sur le genre. Pour y participer, c'est simple, il faut appeler plusieurs fois le 07 07 53 25 35. 07 07 53 25 35. Allez, on parle à présent du festival Tchelegnon. C'est reparti pour une nouvelle édition du festival dédié à la valorisation des produits et des marques Made in Côte d'Ivoire. La deuxième édition du Tchelegnon Festival sera un espace dédié aux marques de cosmétiques, du bien-être et puis bien sûr aussi donc aux entreprises qui proposent des biens et services. Réservez donc vos stands au 07 00 89 89 07 00 89 89 par appel ou via WhatsApp ou via la page Facebook Tchelegnon Festival. Festival Tchelegnon, c'est le rendez-vous de la beauté africaine. Fabrice Inde était à Abengourou ce week-end-là. Notre reporter a célébré la fête des Ignames avec les Agnis Ndénians. On regarde. Alors aujourd'hui, je me trouve à Abengourou pour assister à l'une des plus grandes cérémonies culturelles d'ici. Il s'agit de la fête des Ignames. Mais qu'est-ce que la fête des Ignames? Qu'est-ce qu'elle représente surtout pour le peuple agné? Eh bien aujourd'hui, je vous emmène vivre cette fête comme si vous y étiez. Et bien sûr, vous allez comprendre tout ce qu'il y a autour de cette célébration. Allez, venez. Bienvenue à Abengourou. Cette ville est le chef-lieu de la région de l'Indénié-Djuablin, dans le district de la Komoé. Chaque année, l'une des plus grandes célébrations qui a lieu ici, c'est la fête de l'Igname. Une célébration ancestrale qui marque le début de la nouvelle année chez le peuple Agni. Avant de se rendre à la fête, chacun se prépare. Maintenant, on va se rendre chez une autre famille pour prendre la température avant la fête. Bonjour, bonjour. Comment ça va? On dit quoi, Chach? Bon. Non, il y a des verres à tout. Mon tabouret, viens m'asseoir à côté. On dit quoi? Aujourd'hui, c'est la fête, non? D'accord. Et comment est-ce que vous vous apprêtez pour la fête ici? Aujourd'hui est un grand jour de fête pour nous. La fête des Ignames a été initiée par nos ancêtres qui viennent du Ghana. C'est un jour de fête que personne ne rate. Et moi, j'y participe depuis mon adolescence. C'est une tradition pour toute la famille. Mais avant d'y aller, on se rend belle, on porte nos jolis vêtements et on s'apprête. Ils m'ont dit que tu es très belle. Hein? Ah, un peu. Oui, non mais tu es très belle, tu sais. Donc attends, je vais t'aider à te peigner un peu. Voilà. Donc là maintenant, maman est prête pour foncer à la cour pour faire la fête. Cette fête est aussi l'occasion pour les fils de la région de revenir s'abreuver aux sources. C'est le cas de Adom. Cadre à Abidjan, il a spécialement effectué le déplacement pour prendre part à la fête de l'Igname. Je dis, c'est notre histoire. Autant on trouve le temps pour fêter la Noël, fêter la Pâques, il faut également trouver le temps pour fêter donc la fête de l'Igname, parce que c'est notre histoire, c'est notre culture. Un pied dans la tradition et l'autre dans le modernisme, c'est sa devise. L'histoire, c'est avant tout en fait la tradition, la culture, l'histoire, mais également en fait les temps présents, notamment en fait la modernité. Oui, c'est important. On ne peut pas en fait évoluer en fait en tant que peuple, en tant que personne, si en fait on oublie d'où on vient, notre histoire, le vécu personnel, mais également le vécu des parents. Tout comme Adom, des milliers d'autres fils de la région ont convergé vers Abengourou pour ce grand événement rassembleur. La fête de l'Igname est un signe de reconnaissance à l'égard de ce tubercule qui a permis aux Agnis Ndénians de supporter les affres de la faim pendant la longue escorte de leurs aïeux depuis le Ghana jusqu'aux forêts de l'Est de la Côte d'Ivoire. Au programme, défilés, chants et danses. Certains rituels essentiels de la cérémonie, comme l'honneur aux sièges ancestraux, se sont déroulés dans l'intimité en raison du deuil que le royaume a connu suite au décès de la reine-mère il y a quelques mois. Cette célébration était aussi le moment de présenter officiellement la nouvelle reine-mère au peuple. Tout s'est bien passé, on a eu une nouvelle reine-mère, nous sommes vraiment dans la joie. La fête de l'Igname pour nous c'est le nouvel an. Donc il faut célébrer, il faut honorer nos ancêtres. Ça me rappelle mes racines, ça me rappelle d'où je viens et je sais où je vais. C'est d'ailleurs ce que la culture Agni nous enseigne. La fête de l'Igname, bien plus qu'une célébration, est une véritable institution pour le peuple Agni. Une institution qu'il compte faire perpétuer de génération en génération. Encore belle fête de l'Igname.
À tous nos frères Agnès Ndenya et puis bravo encore à Pouchou sans filtre pour ce beau reportage là. Une fois au moins il n'a pas mangé, peut-être qu'il s'est caché pour manger, pour éviter de nous frustrer, n'est-ce pas? Je pense que quand c'est comme ça, il faut quand même qu'on l'applaudisse. Voilà. Allez, celle qui arrive maintenant lève la voix pour le Seigneur. Depuis l'âge de 6 ans, en tout cas, c'est une voix unique, entièrement consacrée à l'œuvre de Dieu. On accueille celle-là qui, à coup sûr, fera tâche d'encre et tâche d'huile, pourquoi pas. Ça à vous de choisir. Dans l'univers du gospel en Made in Côte d'Ivoire, mieux, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Tendez bien l'oreille, écoutez bien son histoire et surtout écoutez ce qu'elle va vous proposer tout à l'heure. On reçoit ici donc la chanteuse Colombe Merveille. Voilà Colombe, comment ça va? Bienvenue, on dit quoi? Ça va? Assieds-toi. Colombe Merveille est avec nous aujourd'hui et maximum d'applaudissements encore pour elle s'il vous plaît. Merci. Alors, Colombe Merveille à l'état civil, ça donne quoi? À l'état civil, c'est l'IAD Grâce Colombe. Grâce Colombe, il y a des Grâce Colombe, d'accord. Il se dit que tu as commencé à chanter pour Dieu ou chanter tout à l'âge de 6 ans? Pour Dieu, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, d'accord. Pourquoi? À cause de quelle influence? Les parents ou Non, c'était un appel. C'était un appel, d'accord. Depuis l'âge de 6 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, on va chercher à savoir quel âge, non? Mais aujourd'hui, tu décides véritablement de t'investir pleinement, oui. C'est cela? D'accord. Qu'est-ce qui te motive à dire, bon, ok, d'accord, peut-être j'ai un peu trop tardé et autres, c'est le moment maintenant de me lancer? En toute chose, c'est le temps de Dieu qu'on regarde. Donc c'est maintenant que le temps de Dieu a sonné pour moi, raison pour laquelle je me lance. D'accord. Il fallait juste attendre le temps de Dieu. D'accord. Aujourd'hui, quand tu chantes pour Christ, qu'est-ce que cela te procure? Avant peut-être de parler de mission, qu'est-ce que ça te procure toi-même en tant que chrétienne? La paix. La paix, d'accord. Oui. La paix du cœur, la paix intérieure? La paix intérieure. Ouais. Parce que c'est un don et c'est un ministère. Pour moi, c'est une joie de pouvoir chanter et raconter mon histoire. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu es signé sous un label? Est-ce que tu as une maison qui te suit? Oui, il y a une maison. C'est quoi la maison? Aigle Production. Aigle Production, d'accord. Qui est produit par le pasteur Chante Azaf du Ciel. D'accord, pour qui on va faire beaucoup d'ovations encore, s'il vous plaît. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus des conseils de père qu'il te donne. Comment se passe la direction artistique? Tu écris ou bien... comment ça se passe au fait? On se laisse guider par le Saint-Esprit ou bien après? Non, pour moi, d'abord, c'est un privilège parce qu'il est déjà un pasteur. Ok. Donc, les conseils, les coachs, tout ça se passe bien par la grâce de Dieu. D'accord. Il y a le Seigneur qui nous aide et puis il y a aussi le professionnalisme. D'accord, le professionnalisme aussi qui est mis toujours autour de toi, derrière toi. En tout cas, tu es un nom qu'on apprend à découvrir, Colombe Merveille. Oui. Pourquoi le choix de ces deux prénoms-là, Colombe Merveille? Colombe, c'est mon prénom à l'état civil. D'accord, à l'état civil, oui. Merveille, c'est quand je chantais dans les quartiers, on dit, c'est une merveille, c'est maintenant, il est décidé de m'appeler Merveille. Si, d'accord. Et dans une dizaine d'années, pour ne pas dire peut-être 5 ans là, tout de suite, là, comment est-ce que tu te vois? Toujours chantant pour Christ? À quel niveau? Chantant pour Christ. Ouais. Par toutes les nations, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Tel est le maître mot en tout cas qui te définit. Comment les parents autour, les amis, les proches, ils ont vu ça? Est-ce qu'ils t'accompagnent en prière à tous les niveaux? Oui, ils m'accompagnent en prière. Maman me soutient, la famille me soutient, les amis, tout le monde. Tout le monde te soutient, d'accord. Avant de te voir performer ici, c'est quoi concrètement le style au fait? C'est vrai que c'est du gospel, mais dans le gospel, il y a plusieurs... on peut chanter, on peut faire de la variété, on peut faire du worship, on peut faire aussi du zouglou, peu importe. Quel est le style que tu touches plus au fait pour faire le... Colombe Merveille fait du gospel, elle touche un peu à tout. Un peu à tout. Oui. Donc on peut te voir faire de la rumba. On peut me voir faire la rumba, le zouglou, zouk, reggae. Peu importe, d'accord. On va te tester ici. On t'a vu tout à l'heure à l'entrée de l'émission Worship, c'était magnifique. Merci. Là, maintenant, on va te voir sur un autre style. Oui. On ne cherche pas à savoir, on va t'écouter parce que je sais aussi que tu es une reine de l'improvisation. Voilà. Et en tout cas, partagez, si vous êtes là, partagez, parce qu'elle va commencer quelque chose de formidable. Je n'ai pas eu l'occasion de voir les répétitions, mais j'ai vu un bout de ce qu'elle sait faire sur Internet. On va essayer de voir, de reproduire ce que ça se fait ici. Et je tiens à préciser que nous sommes en direct, l'émission n'est pas enregistrée. WAM se passe en direct tous les jours à partir de 11h30. Donc ce qu'elle va faire maintenant, c'est only on live, c'est cela. Abou, rapidement, le micro. Merci. Et elle va nous éblouir, on va dire en 2 minutes 30, voire 3. Je vous laisse en compagnie de Merveille. Colombe Merveille. Let's go. Oh, c'est. Soma Wama, Light TV,
Willy Dambo, Jésus, oh, yo ma, besi gatignon mien sapa. Jésus, oh, yo ma, aïka ma messier. Le souffle de vie, oh, tu m'as donné, je suis reconnaissant. J'ai dit que talent tu m'as donné, je suis reconnaissant. Hey, écoute ça. Mais aujourd'hui, bon Dieu, il dit, c'est Jésus, suis-moi, oh, ma famille est sur mon dos. Yeah. Le quartier me pointe du doigt. Il y a la cause, c'est qu'elle a fait. Le chômage est devenu diplôme dans CV. L'auto est devenu moyen de faire le jet. C'est Paris qui peut gagner. Oh, c'est quoi, Dieu. Il n'y a que toi dans ma vie, mon Dieu. Il n'y a que toi dans ma vie, mon Dieu. Ma sala initié, tu m'as sorti des ténèbres. Hier, oh, c'est aujourd'hui par ta grâce. J'ai la joie dans le cœur. Mon désir le plus ardent, c'est être dans tes parvis pour manger à loco. Quand la trompette sonnera, quand tu viendras dans ta gloire, n'oublie pas de m'emmener avec toi, Jésus, oh, yo, ma. En tout cas, je suis reconnaissante pour la vie qu'il m'a donnée. Oh, oui, d'abord, je suis reconnaissante. À la TV, ici, on s'amuse et on est épanoui. C'est pourquoi je dis que moi, je suis reconnaissante. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, je suis reconnaissante. J'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. J'avais même pas papa pour aller à l'école. Mais la grâce de Dieu m'a conduit jusqu'à ici. Par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant. Moi, je suis reconnaissante. Oh, je suis reconnaissant. En tout cas, je suis reconnaissante. Pour la vie qu'il m'a donnée, oh, oh. La TV, je suis reconnaissante. Oh. J'ai dit, moi, je suis reconnaissante. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le souffle de vie qu'il m'a donné, moi je suis reconnaissant. Il a dit talent, il m'a donné. La paix du cœur, la paix du cœur, la paix du cœur, la paix du cœur, la paix du cœur. En tout cas, moi je suis reconnaissante, Il n'y a que toi dans ma vie, mon Dieu. Il n'y a que toi dans ma vie, mon Dieu. En tout cas, quand je tourne à gauche, à droite, il n'y a que toi dans ma vie. Oh, moi, quand je m'arrête derrière, devant toi, il n'y a que toi dans ma vie. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, du bruit pour Colombe Merveille. Et bravo. Un nom à retenir, une voix à mémoriser, parce qu'elle a un chemin long à faire, mais avec la grâce de l'Éternel des armées, donc elle va y arriver. Bravo encore Colombe. Colombe Merveille, bravo. Colombe, merci d'être passé. Merci. Et puis plein de succès. Je suis sûr que ce petit freestyle va faire tâche d'encre, en tout cas sur les réseaux sociaux. Bon vent à toi. Et puis, tu as quelque chose à rajouter avant de nous dire au revoir? Je voudrais rendre grâce à Dieu. Ouais. Et aussi bénir le Seigneur pour le pasteur Azaf du ciel, qui est mon mentor d'abord. Ouais. Et je sais qu'avec Dieu, on fera des exploits. Demain, ça sera une grande Colombe Merveille. Amen, amen. C'est bien dit en tout cas. Bravo Colombe Merveille. Et reviens quand tu veux ici. Plein succès à toi. On marque une pause. Derrière, on a notre ami du midi. À tout à l'heure. Et salut la famille, nous sommes de retour sur le plateau du web. Merci d'être avec nous.
Tous les jours en semaine à partir de 11h30, nous sommes en direct sur la page de Live TV. Ouais, partagez pour ceux qui nous suivent en direct, mais aussi sur la 206 du Bouquet Canal et la 6 de la TNT en HD. On retrouve à présent mon ami du midi. Si le courage avait un visage, ce serait certainement celui de mon ami du jour, ouvrier sur les chantiers. Il ne rechigne jamais devant l'effort et est devenu une star des réseaux sociaux par la force de son travail. C'est un grand honneur pour nous de l'avoir en notre compagnie aujourd'hui. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Kafumba Bamba. Ah, dis-moi. Et Kafumba Bamba, toi, bienvenue sur le plateau de WAP. Et les esprits, du bruit pour lui. Hey. Yep. Kafumba, Akwaba. Ouais, merci. Ça va les barasseurs? Ouais, ça va, tranquille. T'es un barasseur fou même. Merci beaucoup. D'accord, ce qu'on va faire avant de mieux nous expliquer un peu qui tu es, tout ça, on va regarder une vidéo de toi en train de bara. Oui. On rappelle, toi tu es un creuseur. Ouais. C'est grâce à toi, moi, je sais qu'il y avait un métier qui s'appelle creuseur. À tout à l'heure, regardez. On ne relâche pas progresser le travail, rien que pour le travail. Voilà. Yep. Le travail, rien que le travail. Alors, Kafumba Bamba, oui, voilà, le barasseur fou. Oui. On voit tes vidéos sur Internet. Oui. Tu baras tout le temps, tu es content. Oui. Voilà, de baras. Parle-nous un peu de toi. Oui. Tu es à l'état civil, c'est Kafumba Bamba, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, explique-nous un peu, tu viens d'où tout ça? Bah, je viens de Touba. D'accord. Ouais, bon. Je suis né à Daloa. Ok. Et j'ai grandi à Daloa à l'âge de 16 ans. Ouais. Bon, j'ai quitté Daloa pour Abidjan. D'accord, 16 ans, tu quittes Daloa pour Abidjan. Okay. Ouais, j'étais venu dans le but plus que ma mère m'avait mis dans la couture. Ok. Et vu que ça n'allait pas, donc je suis venu à Abidjan, j'ai dit je vais me chercher. Ouais. Et je suis venu aux besoins de la famille. D'accord. Bon, quand ça ne va pas au fait de la famille que tu es venu te chercher à Abidjan. D'accord, okay. Effectivement. Okay. Et lorsque je suis arrivé à Abidjan, j'étais à Yopougon. J'ai commencé à dormir un peu dehors. Ouais. Je poussais des charrettes. Ouais. Et de là-bas, c'était un peu l'environnement de la gare, avec la taille, la corpulence et autres. Bon, beaucoup me voyaient en bandit et on appelait ma mère pour lui dire à chaque fois que ton fils il est à la gare et il est devenu un vagabond par-ci par-là. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'était pas ça. Et tous ceux qui sont à Yopougon qui me connaissent peuvent à la Cipourès et ils peuvent en témoigner. Et par la suite, ma mère me disait, pleurait à chaque fois, non mon fils, on m'appelle chaque fois, on me dit tu es devenu vagabond et autres. Bon. En tout cas, j'étais un bagarreur. Là, tu ignorassais même. Ouais, j'ignorassais. Là, tu attrapes quelqu'un, là, c'est pas bon. Et là, j'ai dit non, maman, ce n'est pas le cas et autres, jusqu'à ce qu'une fois, je vienne défendre quelqu'un et ça s'est mal tourné. Aïe. Bon, ils m'ont envoyé à la police. Là-bas, j'ai su que non, on pouvait faire la prison pour les bagarres. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, quand je suis sorti de la police, j'ai dit, je vais me chercher autrement. Tu n'as plus fait Nyara, tout ça. Voilà. J'ai dit, route de pousser des charrettes. Moi, je vais aller faire travaux du truc là. Comment aide-maçon. Aide-maçon, d'accord. C'est comme ça que je suis rentré chez mon oncle. C'est ce qu'on appelle Manawa là, en fait. Oui, Manawa. Voilà, Manawa. Je suis rentré à Niama et il y a un hôtel qui était en construction, la résidence des hôtes. Ouais, j'ai commencé là-bas. Et une fois, le chef chantier vient, il me dit, toi, tu dois faire rentrer le tas de sable là. Et si c'est fini, pour toi, c'est fini. J'ai dit, OK. On commençait le travail à 7 h et on descendait à midi et on reprenait à 13 h jusqu'à 17 h 30. Et je commence de 7 h à 10 h, j'ai fini de faire rentrer les 10 roues. Il me dit non.
que tu peux aller à la maison. J'ai dit non, je ne vais pas laisser mes collègues là comme ça. Et il me dit, toi, tu es un commando. Vous allez voir que si vous arrivez à Anyama, par exemple, tout le monde m'appelle commando. Et toi-même, là, quand tu regardes, on a l'impression que si on ne te voit pas entrer bar, on pensait que non, tu es en train de truc même. Tu es militaire. Mais si on t'a donné le même truc même là, la forme de militaire même, tout ça. D'accord. Et là, c'est un peu comme ça que tu as commencé à parler. Et c'est un peu comme ça, je suis rentré et j'ai vu que le Manawa était payé à l'époque à 1500, 2000. Et j'ai vu les fouilleurs. Ça, c'était un peu plus bon. Fouilleurs, c'est ce que nous on appelle creuseur ici. Creuseur ici, là, voilà. Mais ils fouillent quoi? Ça, c'est les fondations des bâtiments, les fosses septiques et autres. Et eux, je les ai approchés, ils m'ont dit leur journée, c'est à 2500, 3000 francs. Donc, quand tu creuses toutes ces heures-là, c'est 2 bas-fils, 3 bas-fils. Avant c'était à 2500 et 3000. Aujourd'hui, la journée est à 5000 francs. 5000, d'accord. Oui. D'accord. Bon. Donc, ça veut dire que si tu veux avoir plusieurs fois le jeton, il faut que sur plusieurs jours, tu viennes fouiller. Donc, mais généralement, quand tu barres comme ça et puis tu fouilles là, ça te fait combien d'heures comme ça, quand tu fouilles? Bah, je ne calcule pas. Hein, parce que la journée comme ça peut te la faire journée, je prends de 7 heures, des fois 8 heures, jusqu'à midi, où je vais manger et je monte à 13 heures jusqu'à 17h30, des fois 18 heures. D'accord. Donc, on a dit 8 heures en moyenne que tu creuses. Oui, il faut. Vous creusez jusqu'à combien de mètres comme ça? Pour les fosses septiques, on creuse des fois 2,50 m ou à 3 mètres, ou 3,50 m même. Hein? Oui. Elle pelle seulement? Oui, avec la pelle et profondeur, la pioche. Ouais. Donc, est-ce qu'il y en a qui arrivent à... Il y en a qui... Toi, tu es dedans maintenant depuis combien de temps? Moi, je suis dedans depuis 2009. 2009, donc 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Plus de 13 ans quand même, on a dit ouais, tu es prêt. Ouais, tu es prêt. Donc, quand tu creuses comme ça là, toi-même, tu es un sportif avant, ou bien c'est à force de creuser là que ça t'a rendu bon? Bon, les travaux physiques que je faisais et ce que je fais actuellement, c'est forcé, ça donne une forme comme vous le voyez sur l'image. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gars qui t'ont approché pour te dire non, viens Jean, tu vas barrer dans une salle de sport, tu vas montrer aux gens, tu vois non? Ou bien non? Non. Il n'y a pas de personne. Tu n'es jamais rentré dans une salle de sport? Non, jamais. Ouais. On dit à les uns et puis à les autres. Il y en a ici, ils cherchent, ils luttent, ils soulèvent quoi depuis, mais c'est ventre qui pousse. Je te jure. Voilà, il se reconnaîtra. Mais c'est quoi les difficultés de ton bara, du métier de fouilleur? Le fouilleur, bon, d'abord les fouilleurs sont beaucoup exploités parce que ici, quand les gens prennent, surtout les entreprises prennent des marchés, on a beaucoup de sous-traitance. Et quand les sous-traitances, ça arrive à 3, 4, 5 là, et eux, ils viennent voir les fouilleurs pour dire de venir fouiller. Bon, l'argent qu'on leur donne est peu, et vous qui venez maintenant là, l'argent est peu. Parce que si c'est une machine, bon, ça serait un peu cher, parce qu'il faut prendre la machine si tel nombre de jours et autres. Mais pourtant, avec vous, c'est de juger un contrat. Bon, nous, on vous donne à temps. Donc, il y a trop de sous-traitance. Voilà, avec les sociétés, il y a trop de sous-traitance. C'est-à-dire que peut-être pour une journée, tu devais gagner 50 000 par exemple, ça. Les gars ont coupé jusqu'à c'est ça qui arrive à bon là, chez vous là-bas. Imagine si avec une fouille fente de profondeur 1,50 m à largeur 1 mètre, 1,20 m à largeur 1 mètre. Là, avec les grandes entreprises qui prennent, tu peux en avoir 30 000. 30 000 la journée. Oui. Ça, c'est déjà pas mal. Mais par contre, si ça va en sous-traitance, ils vont te dire le mettre à 1 000 francs. À 1 000 francs. Non, vous êtes prêts. Donc, mais est-ce que souvent là, tu ne tombes pas malade? Parce que ça là, moi, je connais des gars ici, ils ne peuvent pas faire. L'autre, Jakwadjo va sortir en même temps. Bobo Douma tout en même temps. Même pas une heure même. Ils sont déjà Waro. C'est le truc que
me fatigue un peu, c'est les plaies de ventre. Plaies de ventre. Oui. Pourquoi? Parce que le fait de faire trop de physique, il faut manger à ta faim. Quand tu manges bien, il n'y a pas de problème. Mais tu dis que aujourd'hui, l'argent c'est trop trick, je dois envoyer aussi à la famille et autres. Donc tu es obligé des fois d'encaisser la faim pour pouvoir aller. Donc c'est dit que souvent même là, comme tu as eu un bon comme ça, d'envoyer ça peut-être au village, donc tu ne bouffes pas. Non, là, je ne bouffe pas. Donc, et puis ça fait que. Donc il peut t'arriver comme ça, combien de fois comme ça de ne pas pouvoir d'abord? Bon, je peux faire, je laisse midi et je mange le soir. Le soir? Matin, je peux dire que non, je me prends une boule d'attiqué et arachide. Et le soir, j'essaie de manger un peu de thon avec l'attiqué. C'est ce qu'on appelle le couscous ivoirien parfumé au poisson thon chez nous. Tu mélanges ça et puis c'est ça qui te reste dans ton ventre jusqu'au lendemain matin. En tout cas, je pense qu'il faut encore l'encourager parce que franchement, il faut être un surhomme pour faire ça. Alors, je pense que c'est l'occasion en même temps parce que régulièrement, il y en a plein qui disent oui, il faut. Je pense que si vous avez l'occasion là maintenant de faire parler votre cœur, quand on va revenir nous dire exactement ce qu'il envisage faire, mais il faut l'y aider. On a été beaucoup ici à pouvoir aider des gens qui sont partis d'un simple buzz. Je pense que c'est un buzz assez important. Et puis peut-être à partir de lui aussi, beaucoup de choses vont se passer. Il y en aura peut-être qui vont vouloir avoir l'envie de l'aider en lui disant, bon, on lui offre peut-être 1 mois ou bien 1 an, je ne sais pas moi, de Dabali gratuitement chez nous. On peut peut-être, on lui prend peut-être une maison et autres. Et parce qu'on va revenir, tu m'avais dit aussi que tu avais un petit souci. Oui, effectivement. Il faut tout dire en même temps. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, ça fait maintenant pratiquement 3 mois parce que... 3 mois, bientôt 4 mois que je n'ai pas encore payé mon loyer. Voilà. Et j'ai beaucoup de trucs parce que j'ai une petite qui a accouché, pas longtemps par césarienne. Et il faut que... Ça veut dire, j'ai fait mon effort. Boubac. L'Honorable Boubac Ouattara, que je remercie d'ailleurs, qui était un proche collaborateur du feu Ahmed Bakayoko. Ce jour, il a fait un geste pour moi parce que tout ce que j'avais pratiquement tout perdu. Voilà, dans l'accouchement et autres, les va-et-vient, les médicaments. Donc je l'ai sollicité et il m'a aidé. Je lui dis un grand merci. Comme aussi feu Ahmed Bakayoko le disait, il disait faut donner du poisson à quelqu'un. Chaque fois, il faut l'apprendre à pêcher. Voilà. Bon, c'est question. On va y revenir tout à l'heure. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants derrière. Je pense que vous êtes nombreux qui allez vouloir faire parler votre cœur parce qu'on va lui donner la possibilité de laisser son numéro de téléphone ici pour un meilleur suivi en tout cas. Ce sont des personnes comme ça effectivement qu'il faut pouvoir soutenir et on espère que vous êtes nombreux à nous regarder. Vous allez le faire. Voilà, on vous regarde. Sinon, nous-mêmes après, on va commencer à vous truc. À tout à l'heure. Et nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être là. Merci du fond du cœur. Allez, la famille, ça fait plaisir en tout cas. Alors, je pense qu'il faut en même temps employer les grands moyens parce que on est avec Kafumba Koulibaly ici. Kafumba Bamba. Pardon, Kafumba Bamba, autant pour moi, Kafumba Bamba. Et donc, on va essayer quelque chose. Tu vois, non, on ne sait jamais. Oui. Mais toi, tu es resté dedans ou bien tu as fait quoi d'autre? En fait, j'avais lancé dans le temps pour avoir une formation d'engin. D'engin, d'accord. Oui. Formation d'engin? Oui. D'accord. Dans le BTP, les engins du BTP, tels comme les pelles hydrauliques et les chargeuses, dans une société où je pouvais subvenir aux besoins de la famille. Dans le temps d'Ahmed Bakayoko, je me rappelle, j'ai été contacté par Razak Siloué. Oui, Razak Siloué. Oui, qui avait aimé le désir de me donner cette formation au nom du feu Ahmed Bakayoko. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pu suivre la formation? Bon, il avait dit que j'allais partir d'abord sur le côté mécanique, ou si je finis, j'allais partir maintenant en formation. Là, le certificat
pour me remettre le certificat, ça, ce serait avec le permis. Ça serait avec le ministre Feu Ahmed Bakayoko. Et quand je suis parti sur le côté mécanique, d'abord que sur le côté mécanique, le monsieur qui était là-bas, monsieur Kofi, que je salue d'ailleurs, un monsieur très gentil, monsieur Kofi Katepila, vraiment un monsieur très gentil, ouvert. Et j'ai fait quelques mois. Par la suite, formation, oui, je suis resté. Voilà, le côté mécanique, je suis resté. Le feu Ahmed Bakayoko est décédé. D'accord. Et après ça, bon, Razak, j'ai contacté Razak. J'ai dit, ah, c'est comment? Il dit non, ça est en cours. À chaque fois, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Il me donne toujours de l'espoir. En tout cas, il a de la volonté. Voilà. Voilà. Et comme on peut aussi le voir, la disparition d'Ahmed Bakayoko, ça a affecté beaucoup de personnes. Voilà. Et moi, j'ai mis sur le compte de ça. Et nous sommes là. On va dire que tout ce que Dieu fait est bon. En tout voilà, cas. Mais là, tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, est-ce que je sais que tu veux monter encore. C'est vrai que tu fais des fouilles. Mais aujourd'hui, là, est-ce que, quel que soit ce qu'on va te proposer, est-ce que tu as quelque chose de particulier au fait que tu souhaiterais faire, hormis les engins? Quelque chose de particulier. Si peut-être quelqu'un te dit, bon, aujourd'hui, on te donne une formation, je ne sais pas moi, dans le sport, je ne sais pas, pour être sportif, si on te... parce que je pense que sans même le savoir, il peut aussi faire du coaching sportif. Mannequinat, coaching sportif. Non, je ne suis pas tant. Quelque chose, bon, vu le travail que je fais actuellement là, à un certain moment, avec l'âge, certes, j'ai la force et autres aujourd'hui, mais avec l'âge, je ne peux plus travailler comme quand j'avais mes 25 ans. Là aujourd'hui, tu en as combien? J'ai 40. 40, d'accord, ok, d'accord. On va tenter quelque chose. Hein. Normalement, je ne sais pas s'il y a unité, mais il a appelé un gars, lui aussi il a la main sur le cœur, qui sait, peut-être il va te truc, je ne sais pas. On tient aussi à saluer aussi Nader Fakri. Nader Fakri aussi qui a fait une vidéo aussi, un reportage sur toi aussi. Oui, vraiment. Comment vous êtes rencontrés? Il t'a approché, tout ça? Oui, il m'a contacté via comment on l'appelle, Instagram. Et il m'a dit qu'il allait rentrer après décembre, dans le mois de janvier, qu'il allait rentrer à Abidjan. Et dès qu'il est là, on allait se voir pour faire un reportage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand il est arrivé, je n'avais pas de chantier. Parce qu'il arrive deux fois, même je peux taper des mois. Sans avoir chantier. Voilà, mais comment on t'appelle directement pour te dire, ah, cool, il y a Bara aujourd'hui, viens, il y a chantier aujourd'hui, bien c'est toi-même qui t'en cherché? C'est moi-même je vais chercher. C'est moi-même je vais chercher. Et beaucoup de fois sur les réseaux. C'est pourquoi les gens me voient beaucoup sur les réseaux. Tu communiques beaucoup sur les réseaux, en fait. Oui, je communique beaucoup. Par quelqu'un. Voilà, je peux voir quelqu'un passer comme ça et lui dire, bon, pardon, viens me filmer. Ou soit s'il y a un contrat que je suis avec des amis, je peux leur donner le téléphone. Non, il faut me filmer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut sortir sur les réseaux sociaux. C'est ça, en tout cas. Voilà. Pourquoi le choix de Kafumba? Simple. Parce qu'on a plus ou moins, pour la plupart, été marqué donc par la qualité de... Bon, c'est vrai, il fait des vidéos, il prend beaucoup de plaisir à faire des fouilles, c'est-à-dire à creuser des profondeurs pour des fondations de maisons. Et il a toujours le sourire aux lèvres. C'est surtout ce sourire-là, de le voir faire quelque chose qui forcément n'est pas rentable, mais au moins avec la joie de le faire. Et je pense que c'est un peu le maître mot qu'on essaie de faire passer ici pour toute une génération. Vous le voyez sur les images ici. Ce n'était pas du tout facile comme boulot ce qu'il fait, mais il le fait tout le temps. Et nous, on a décidé de le faire venir ici aujourd'hui pour qu'il vous en parle. Kafumba, au nom de toute l'équipe de WAM, nous, on a Togo ici déjà. Ça, c'est 100 000. Il faut attraper ça sur toi. Voilà. Les Mogos ont cotisé. Voilà, donc c'est Togo. Attends ça sur toi déjà. Voilà, tu prends ça pour aller, tu as allé faire un bon d'Abali. Donc les amis, tout est ouvert. C'est le moment maintenant, j'en appelle à tous les influenceurs de notre pays. C'est le moment maintenant de faire parler, de partager son image aussi, son histoire, afin que vraiment plus d'un on puisse. Nous, on essaiera derrière de voir ce qu'on peut faire aussi pour t'aider. Kafumba, rapidement, puisque c'est bientôt la fin, donne ton numéro de téléphone maintenant pour que ceux
N'appelez pas pour dire oui, on veut te saluer, c'est bon. Donne ton numéro maintenant avant la fête. Ouais. Vas-y, c'est le moment. Ton numéro de téléphone. Je suis au 05 55 97 10 09. 09. Redonne encore. 05 55 97 10 09. Une dernière fois. 05 55 97 10 09. Et puis pour ceux souvent qui n'ont pas leur téléphone et puis qui cherchent, ils ont tellement de codes, tu vas redonner encore le numéro une dernière fois parce qu'on va conclure maintenant. 05 55 97 10 09. D'accord, en tant qu'un bon barasseur, un message à tous les jeunes qui pensent que non, c'est la facilité qui va leur donner ce qu'ils ont, auront dans leur compte en banque rapidement. Et tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de se... C'est de se chercher, ne pas avoir honte de ce qu'il fait et de se donner à fond aussi dans ce qu'il fait, car toujours le bara, ça paye. Allez, merci infiniment Kafumba. Et puis n'oubliez pas ce soir à partir de 18h sur Live Radio, 107.7, nous serons ce soir en compagnie du grand maître Apollos, un géant du taekwondo en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, sortez couverts en haut et en bas. Je vous garde, au revoir. Merci.